Radio J. L'invité du grand journal au micro de Steve Nadjar. Bonjour Olivier Rafovitch. Bonjour Olivier Rafovitch. Bonjour Steve. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes l'ancien porte-parole de Tsahal et désormais expert sur les questions de défense et de sécurité. La nomination du nouveau chef du Shin Bet a été confirmée, Olivier Rafovitch, officiellement hier. Il s'agit de Ronen Bar qui succédera donc à Nadav Argaman. Olivier Rafovitch, quel est le profil du nouveau patron de l'agence de renseignement intérieur israélienne ? Il a 56 ans, il est marié, il a 3 enfants, il vient de Sayeret Matkal, commando de Tsahal. Il a une expérience extrêmement riche dans l'opérationnel au niveau du Shin Bet. Il connaît parfaitement les problèmes de Judée-Samarie, les problèmes de Gaza, les problèmes du Liban. Et c'est l'homme qu'il faut aujourd'hui pour faire face aux prochains challenges, défis qui vont avoir lieu très prochainement d'ailleurs, au niveau du dossier palestinien. C'est-à-dire un possible remplacement ou changement de Mahmoud Abbas. Il est âgé, il est malade, et pour Israël, il y a une importance fondamentale de conserver la collaboration sécuritaire et surtout de renseignement entre l'autorité palestinienne et le renseignement israélien qui est géré par le Shin Bet au niveau de ces échanges-là. Et donc, il est fort probable que dans la cadence qui va être celle du nouveau chef, donc, il y ait soit la disparition, soit le changement politique de l'autorité palestinienne. Ça va être un dossier à gérer extrêmement important. Éviter que le Hamas, le djihad islamique prennent le pouvoir, ils sont très puissants, et également empêcher l'arrivée de Marwan Barghouti de l'autre côté, qui lui est aujourd'hui très populaire et qui se voit avec des amis bien placés à Ramallah, le prochain patron de l'autorité palestinienne. Autrement dit, Olivier Rafovitch, cette succession attendue de Mahmoud Abbas pourrait occasionner aussi un certain nombre de troubles dans la rue avec des rivalités de pouvoir qui pourraient entraîner des violences ? Extrêmement important. On parle d'un tumulte, d'un tumulte général. Après Mahmoud Abbas, encore une fois, je répète, il y a 2 forces en présence. Le Hamas, je n'explique pas le djihad islamique, donc des forces islamistes intégristes, violentes, ultra-violentes, reliées à l'Iran, entre autres, mais pas seulement, qui, elles, veulent remplacer le Fatah, donc la branche, on va dire, palestinienne, classique, historique, du mouvement de Yasser Arafat, avec aujourd'hui Mahmoud Abbas, et de l'autre côté, pas moins dangereux, Marwan Barghouti, qui lui se veut être le nouveau membre patron du Fatah, entre guillemets, après Mahmoud Abbas, plus révolutionnaire, plus combatif, pour éviter que le Hamas prenne le pouvoir. Mais dans les 2 cas de figure, pour Israël, c'est extrêmement négatif, et je suis diplomate. Revenons encore un instant, Olivier Rafovitch, sur la procédure de nomination de Ronen Bar. Il a été accusé d'un certain nombre de méfaits dans une lettre anonyme. Celle-ci n'a pas été prise en compte. Est-ce que ce genre de tentative de déstabilisation arrive souvent lors de ce genre de nomination importante ? Très souvent en Israël, avant des nominations importantes, tout d'un coup surgit une lettre anonyme en général. Celle-là, semble-t-il, aurait mentionné quelque chose qui est lié à, encore une fois, ce qu'on a dit, je n'ai pas vu la lettre moi-même, mais ce qui aurait été donc lié à la promotion d'une femme au sein du Shin Bet, pour des raisons autres que son expérience professionnelle. Encore une fois, c'est des lettres anonymes avec beaucoup, je dirais, de choses sales et plus que calomnieuses. Mais cette lettre, si vous permettez, elle a eu également un autre impact. Et là, à l'heure où je vous parle, peut-être que vous allez en parler après l'émission, enfin après mon interview. Oui. Il y a le général Stern, un ministre du renseignement, qui à l'époque était patron du service. Et dont on a parlé hier avec Pascal Sunshine. Eh bien là, il y a quelques minutes, je viens de recevoir une information comme quoi il retire sa candidature pour le poste de président de l'Agence juive mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, lui-même, qui avait en fait un petit peu comme ça balayé de sa main le fait que les lettres anonymes, il les mettait dans, vous savez, dans la broyeuse. Français. Merci, la broyeuse. Eh bien, ça a fait un tollé en Israël parce que beaucoup de femmes ont accusé en fait Général Stern, ministre aujourd'hui, membre de Yesh Atid, parti de Yair Lapid,
de ne pas prendre en considération des plaintes de femmes ou de jeunes filles ou de soldats qui, par peur de représailles, par peur de conséquences, ont souvent envoyé des lettres anonymes, justement pour se protéger. Or, il a dit ce qu'il a dit. La suite, vous la connaissez maintenant. Et c'était ce qui est arrivé également avec le patron du Shin Bet, qui vient d'être donc nommé, et je dirais sa nomination a été officialisée à la fois par la commission Goldberg, également par le gouvernement israélien. Mais malheureusement, en Israël, c'est une tactique pas très glorieuse, mais elle existe. Je ne sais pas ce qui se passe en France, en tout cas en Israël, c'est très commun. Alors, il faut dire que Ronen Bar était en concurrence pour le poste avec l'ancien numéro 2, puisque lui-même, il était du Shin Bet, surnommé R. On dit, en tout cas c'est ce qu'écrit la presse israélienne, que Ronen Bar était plus charismatique et meilleur dans la planification des interventions, alors que son rival R, donc, avait une plus large compréhension des enjeux internationaux en matière de collecte technologique et d'analyse des données. Qu'est-ce qui les distinguait fondamentalement et pourquoi c'est plutôt le profil de Ronen Bar qui a été préféré à celui de R, l'ancien numéro 2 donc, du Shin Bet? Je vais vous dire, en fait, tout ça est également lié à la politique. Et à l'époque de la dernière opération à Gaza, le numéro 2, l'ancien numéro 2 du Shin Bet qui était là en compétition avec Ronen Bar, Ouais. avait quelque part, c'était en fait plus que fâché avec le chef d'état-major de l'époque qui était Benny Gantz et le patron de la zone sud qui était, ou du renseignement qui était Aviv Kochavi. Donc à savoir le nouveau, enfin le ministre de la Défense et aujourd'hui le chef d'état-major. Personnalité, une de l'armée donc, et l'autre qui est maintenant ministre de la Défense, ont mis leur veto pour la nomination de l'autre. Et donc la nomination de Ronen Bar et le consensus entre Bennett, Benny Gantz et Kochavi, parce que on ne peut pas nommer qu'il y ait quelque part une espèce de consensualité au niveau des services de sécurité militaire. Mais là où vous avez raison d'en parler très brièvement, c'est qu'on a fait une nomination qui a aussi un impact politique. On a commencé avec le problème palestinien, le dossier palestinien, qui continue aujourd'hui à séparer ou à faire qu'il y a des divergences de vues et d'approches entre Naftali Bennett, Benny Gantz, Yair Lapid et entre autres. Certains disent d'ailleurs, Olivier Rafovitch, rappelle que Naftali Bennett a combattu dans l'armée dans la même unité spéciale, la Sayeret Malkal, que Ronen Bar, à quelques années de distance, puisque le Premier ministre est plus jeune. La presse pense que cela a pu peut-être avoir une influence sur le choix du Premier ministre. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens haut placés ont été dans la Sayeret Matkal. Netanyahou y a été, Bennett y a été, Barak y a été, et puis d'autres aussi. Oui, c'est possible, mais encore une fois, vous savez, le patron actuel est également gérant d'un bar à Tel Aviv très connu à l'époque qui s'appelait Café Bagdad, pour les anciens de Tel Aviv. Donc on peut aussi dire que parce que le café était bon là-bas et la bière était bonne, il a été nommé. Mais ce n'est pas le cas. On a affaire à quelqu'un, encore une fois, d'extrêmement professionnel. Et je répète et je signe, le dossier palestinien aujourd'hui est extrêmement important, là, au niveau sécuritaire, au niveau sécurité israélienne. Et c'est d'abord et avant tout l'élément principal. Tous ces gens-là ont été de près ou de loin dans les mêmes unités, se sont fréquentés. Mais en fin de compte, c'est l'expérience, mais aussi parfois les égos et la politique qui fait qu'on choisit l'un plutôt que l'autre. Et on parlait de lettres ou de calomnie ou de pression ici et là. On est dans une démocratie vivace en Israël, vous le savez très bien. Et donc, tout, quelque part, a une influence et un impact. Mais je pense, franchement, c'est un très bon choix pour la sécurité d'Israël. Vous parliez, Olivier Rafovitch, en ouverture du dossier de la succession de Mahmoud Abbas à la tête de l'autorité palestinienne. Est-ce que la seconde priorité de Ronen Bar ne va pas être assez rapidement trouver une solution à la violence qui se répand dans les villes arabes israéliennes? On parle beaucoup de l'action à venir du Shin Bet pour essayer de faire baisser les chiffres de la criminalité. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose dont il va devoir s'occuper extrêmement rapidement? Alors, il faut d'abord savoir que le Shin Bet est déjà présent depuis toujours en Israël, partout. Il est en charge et responsable de la sécurité intérieure, que ce soit dans le côté juif ou dans le côté arabe, chrétien, juif, musulman et autres. Maintenant, là, aujourd'hui, ce qu'on demande au Shin Bet, c'est d'être plus impliqué, non pas dans les actions terroristes ou de contre-espionnage, parce que c'est d'abord et avant tout ce que fait le Shin Bet, mais également dans la criminalité classique, qui est le rôle de la police. Et là, il va falloir de toute manière que la police s'appuie sur des méthodes du renseignement
du Shin Bet en territoire israélien dans les villes et villages arabes, mais en toute légalité, avec des lois et avec des méthodes légales qui ne font pas, je dirais, abstraction du contexte démocratique et légal de tout ça. Mais il est clair qu'il va falloir absolument enrayer cette vague de violence terrible, de criminalité dans ce qu'on appelle dans le secteur arabe, je n'aime pas tellement ce terme, où des milliers d'armes illégales circulent, plus de 100 morts jusqu'à maintenant. Et là aussi, effectivement, une implication importante, mais ce ne sera pas la priorité du Shin Bet, ça sera Judée-Samarie, bande de Gaza, puisque c'est le Shin Bet qui est responsable de la sécurité autour de la bande de Gaza, et Tsahal le devient lorsqu'il y a une action militaire et non pas une action du renseignement. Donc tout cela réuni fait qu'il va être extrêmement occupé, notre nouveau chef du Shabak en Israël, et on lui souhaite bonne chance, puisque c'est la sécurité de tout l'État d'Israël et également du peuple juif, puisque le Shabak est également responsable de la sécurisation de toutes les ambassades et de tous les éléments israéliens de par le monde. Et c'est important de le rappeler. Merci beaucoup Olivier Rafovitch. Je rappelle que vous êtes l'ancien porte-parole de Tsahal, spécialiste des questions de défense et de sécurité. Votre interview est à retrouver notamment en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J.